Cette loi vise à rendre effective l'éducation en plein air et au contact de la nature pour près de 12 millions d'élèves des crèches, écoles élémentaires, collèges, lycées et de l'enseignement supérieur. Elle vise aussi à s'appliquer aux structures d'accueil du jeune enfant et aux missions des assistants et assistantes maternelles. Les députés de la France insoumise sont convaincus de la nécessité pour les enfants et jeunes adultes de bénéficier de manière continue du contact avec la nature et de l'apprentissage du vivant dans le souci de leur préservation. Nous soutenons cette initiative, mais nous souhaitons garantir son effectivité en renforçant le caractère obligatoire et pour cela, nous ajoutons un nombre de séances à atteindre dans l'année, en l'occurrence 2. Enfin également que les rapports futurs sur l'application de cette loi puissent s'appuyer sur un indicateur concret pour juger de l'atteinte de l'objectif pour tous les élèves et non uniquement dans les établissements ou communes volontaires et disposant des moyens. L'amendement que nous proposons vise en effet à renforcer l'égalité d'accès à l'éducation environnementale et à faire de l'éducation au dehors un véritable outil de justice sociale et écologique accessible à chaque élève, quel que soit son territoire ou les ressources de sa commune. Et pour renforcer ce nécessaire préalable dans un contexte où l'éducation au dehors sera amenée à se développer au travers de cette loi, et nous l'appelons de nos vœux, il est essentiel de s'assurer que cette pratique ne donne lieu à aucune différenciation entre les élèves en fonction des ressources des familles ou des capacités financières des territoires. L'éducation au dehors doit s'inscrire pleinement dans le principe de gratuité de l'enseignement public afin de garantir l'égal accès de tous les enfants à ces pratiques pédagogiques. Je l'évoquais en préambule, ce texte vise 12 millions d'élèves et parmi eux, des enfants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant. Or, l'école inclusive, pourtant consacrée par la loi de 2005, se montre être un véritable échec. Pour preuve, à la rentrée 2025, sur 352 000 élèves en situation de handicap, 48 726 n'avaient aucun accompagnement en AESH, contre 36 186 en 2024. Faute d'accompagnement, de nombreux enfants ne sont pas scolarisés et sans formation adéquate ou soutien adapté, de nombreux enseignants demeurent démunis ou en souffrance. Parce que l'éducation en dehors favorise le développement cognitif, émotionnel et social des enfants et adolescents, tout en permettant la rencontre et l'inclusion, l'accès effectif à l'éducation en dehors doit être garanti par la présence d'AESH afin que tous les enfants puissent en jouir. Parce que cette pratique pédagogique proposée par ce texte est impérieuse, elle doit être régulière, planifiée et effective pour tous les enfants sans distinction.